Est-ce que l'on peut vous interdire des pratiques pour lesquelles vous êtes consentant au nom de la dignité humaine? Si on est consentant, non. Sauf si la pratique est contraire à nos valeurs. Bon, pour moi, l'euthanasie, ça n'atteint pas la dignité humaine. Après, ça, c'est un avis personnel. Oui, on pourrait m'interdire la prostitution au nom de la dignité humaine. Sachant qu'on est quand même dans un pays de droit et de liberté, je pense qu'en France, c'est assez compliqué. Comme vous le voyez, le principe de dignité est une notion bien subjective. Pourtant, en son nom, il y a des pratiques qui sont tout bonnement interdites. Cela pose forcément question lorsque ces interdictions touchent à notre liberté de disposer de notre propre corps. Moi, c'est Nassim, et je me suis intéressé à la question de la dignité humaine. De cette dignité, Manuel Wackenheim en a fait les frais dans les années 90. Cette personne de petite taille participait à des spectacles dits de Lancenna, jusqu'au jour où la mairesse de Morsang-sur-Orge décide d'interdire cette pratique. Bien sûr, Manuel Wackenheim ne se laisse pas faire, il porte l'affaire devant le tribunal, la procédure monte jusqu'au Conseil d'État, mais au final il perd. Pourquoi? Parce que le lancer de nain a été considéré comme une pratique dégradante pour lui-même et pour toutes les personnes de petite taille en général, donc contraire à la dignité humaine. Cependant, la question du lancer de nain n'était pas anodine. Certes, Manuel Wackenheim était consentant et payé, mais cette pratique était considérée par d'autres personnes comme offensante, dégradante. C'était le cas de Mimati qui s'était opposé contre cette pratique à l'époque. C'est aussi le cas de Othman Al-Jamali et Violette, deux représentants de l'association des personnes de petite taille. Il est peut-être maître de son corps, mais il est de petite taille et mine de rien, il est différent. Et il fait partie d'un groupe de personnes qui sont différentes. Et oui, le fait de le lancer et d'utiliser son corps pour ça, ça péjore l'ensemble, parce que déjà lui, pour lui-même, il renvoie une image très dégradante, mais de par sa différence physique, toutes les personnes rares qui ont la même différence physique sont assimilées, comme lui, à un objet qu'on lance en fait. Je pense que pour accepter d'être lancé, il faut avoir, je vais pas dire qu'il faut avoir une faible estime de soi, mais il faut avoir particulièrement besoin de la ressource qui est derrière le lancer, parce que c'était son métier. Donc, mais bon, ça lui appartient, j'ai envie de dire. Mais ça rejoint toutes les populations de personnes qui font des métiers dits très difficiles et très dégradants, et voire interdits. Je pense à la prostitution, ou qui vont avoir des métiers que certains peuvent juger dégradants. Elles le font par libre choix, mais on ne peut pas s'empêcher de dire tous ensemble que c'est une atteinte à leur dignité. N'empêche, Manuel Wackenheim a mal vécu cette bataille médiatique et juridique autour de son activité. Pour lui, le lancer de nain n'était qu'un gagne-pain, et sa dignité n'était pas en jeu. J'avais l'association des personnes de petite taille sur la gueule, qui trouvaient ça dégradant. Atteinte à la dignité humaine, c'est un non-respect de soi-même, c'est pas juste qu'on empêche les gens de travailler, puis juste par un choc qui déplaît à certaines personnes, quoi. Parce que ça déplaisait à une certaine Mimati. On a été une fois à une émission télé, toute télé, puis elle m'en a mis plein la gueule, quoi. Elle m'a cassé, quoi. Elle m'a dit, ouais, on peut te faire pipi dessus, on peut te prendre, on peut te catapulter, si déjà tu fais ça, on peut faire plein de choses avec toi. Je fais, non, mais vous avez rien compris, quoi. Il n'y a aucun danger, quoi. Je vois pas où c'est qu'il est le dégradant là-dedans. Il y a une controverse parce qu'au nom d'une perception collective d'un concept englobant toute l'humanité, on interdit des pratiques à des individus alors qu'on est censé pouvoir disposer de notre propre corps. Une perception collective mais pas universelle. En plus, c'est pas dangereux de restreindre les libertés sur le fondement d'une notion aussi floue? Le problème, c'est que cette dignité humaine est absolue et qu'on a expliqué à M. Wackenheim qu'il n'était pas propriétaire de sa dignité. Parce que lui voulait continuer ce spectacle. Il est allé au Conseil d'État en expliquant que lui voulait faire ce travail, voulait pratiquer son activité. La question ne s'est même pas posée pour les membres du Conseil d'État. On lui a dit que le consentement n'entrait même pas en ligne de compte. La dignité humaine n'appartient pas à l'être humain, elle est générale et universelle. C'est assez questionnant quand même, parce que lancer un nain est interdit, c'est contraire à la dignité humaine. Utiliser un nain, l'appeler Passe-Partout dans le cadre d'une émission de télé, Passe-Temps et Passe-Partout dans le cadre d'une émission de télé, fort connue, pour ne pas la citer, Fort Boyard. Le déguiser en momie, lui permettre de faire des tours et de faire peur aux candidats, c'est pas contraire à la dignité humaine. Donc là, il faut quand même qu'on nous explique. N'importe quel gouvernement pourrait l'utiliser dans un sens extrêmement liberticide. Si on considère, pour des raisons politiques, pour des raisons morales, que l'IVG, désormais, sera contraire à la dignité humaine, que fait-on? Comme vous le voyez, il s'agit là d'une question qui mérite d'être nuancée. Cette vidéo n'a bien sûr pas pour but de condamner l'interdiction du lancer de nain,
ni même le concept de dignité humaine en général. Il s'agissait seulement de la mettre en débat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné des pistes de réflexion sur ce sujet, et je vous invite à aller checker le site des haut-parleurs pour voir plein d'autres vidéos sur le thème du corps.